Bonjour tout le monde, c'est Billy Benjamin. Salut à tous. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, alors je vous le dis tout de suite, effectivement j'ai une voix de canard parce que j'ai les bouchées. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire des vidéos, on est bien d'accord? On est d'accord. Bon allez, aujourd'hui le sujet c'est le piégeage des escargots, ça on le fait chaque année, donc c'est la période. Alors on vous le dit tout de suite, la vidéo va être en deux temps, c'est-à-dire la première partie on va vous montrer comment on piège, et ensuite après la deuxième partie c'est quand on va aller voir les pièges, donc elle aura un peu de décalage, c'est tout à fait normal, voilà. Ouais, ça sera pendant l'installation et après le comptage. Le comptage qui est une semaine après, donc c'est pour ça la vidéo, vous allez avoir un petit décalage par rapport à la réalité, que d'habitude on vous filme réellement en temps réel de ce qu'on est en train de faire sur l'exploitation. Voilà. Mais voilà, on vous l'explique pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Allez. C'est parti. Tu vas défaire le colis, on va leur montrer ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait cette année, le matériel en fait, selon dans quel état il finit de la saison, parce que ça fait 4 ans qu'on piège. Ouais, ça fait 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, en fait, il y a eu quelques années, bon, vous le redit chaque année, bon, on le redit pour les nouveaux. Il y a 4-5 ans, on avait eu une grosse attaque d'escargots. Et en fait, de sa cause, nous avait proposé de mettre en place des pièges sur la parcelle pour qu'on puisse être plus... eux, ça leur permet d'avoir des... Un réseau de piégeage opérationnel qui leur donne à peu près les tendances par rapport à l'endroit où on se situe. Par exemple, autour de Béziers, il y a peut-être une grosse attaque d'escargots, il faut être vigilant. Donc, ils nous envoient des messages d'alerte selon le comptage de tous les viticulteurs ou tous les gens qui sont dans l'observatoire de Sangos. Voilà, c'est ça. Et donc, depuis ça, ça nous est super pratique parce que ça nous permet d'intervenir vraiment quand il faut et ici, il y en a besoin aussi. Parce que là, effectivement, cette année, il fait très froid et il y a pas mal de vent. Donc, les escargots, je suppose qu'ils sont, je le souhaite, qu'ils sont dans leur coquille. C'est gelé. Oui, ils sont peut-être morts. Donc, bon, ça, j'ai vraiment un doute là-dessus, ce n'est pas possible. Donc, voilà, donc c'est l'intervention. Allez, on va vous montrer tout ça ensemble. Le colis, déjà, observatoire, kit de piégeage de 200 gosses. Allez, c'est parti, on l'ouvre ensemble. Allez, pour commencer, le petit mot de 200 gosses pour nous remercier de faire partie de l'observatoire. Les fameux tapis, donc en fait ça c'est des tapis que l'on va mettre entre les pieds, en fait sur le rang de vigne, vous verrez, et qu'on va immerger d'eau, on va les tremper d'eau pour créer un endroit humide pour que l'escargot ait envie de venir s'y blottir. Voilà, il y en a 4. Ensuite, carrément. Le petit pluviomètre. Donc le pluviomètre, en fait, c'est parce que, alors nous on en a un de connecté, donc on va pas le mettre en place, mais le pluviomètre, il doit nous mettre à disposition, tout simplement parce qu'en fait, quand on fait la notation du nombre d'escargots et les espèces d'escargots, il nous demande quel temps et si c'est humide et l'humidité, le nombre de millimètres qu'il est tombé dans la semaine. Donc, si on n'a pas de pluviomètre, c'est pas possible. Nous, on a un pluviomètre connecté, donc je me sers de l'application pour mettre réellement ce qu'il est tombé ou pas, voilà. Donc c'est indispensable pour qu'ils puissent bien comprendre pourquoi ils véhiculent, pourquoi ils sont là. C'est ça, pourquoi les escargots arrivent ou pas, quoi, voilà. Donc c'est parti, on va les installer. Bon allez, je vais dans l'atelier, je vais chercher un seau où je vais y mettre de l'eau dedans en fait, pour pouvoir bien les... Attendez, hop là, 2 secondes, j'allume l'atelier, c'est mieux. Pour que je puisse bien immerger les tapis pour les escargots, pour les pièges. Ça y est, c'est bon. On a trouvé le seau. En plus, super pratique parce qu'il va être bien profond. On va pouvoir tous les mettre dedans. Donc, allez, c'est parti. On va allumer l'eau. Par contre, on va pas mettre les mettre dedans parce que sinon, on va perdre les doigts. Ça, c'est sûr. Tu veux pas commencer à les mettre déjà? Oui. Donc en fait, regardez, ils sont perforés de partout là. Ils ont des petits trous. Et ce qui fait qu'à l'intérieur, ils ont un tapis. Et en fait, ça va s'imbiber d'eau. Ça garde l'humidité. Ça va garder l'humidité de ce côté. Et de l'autre côté, ça réfléchit le soleil pour donner de la chaleur. Arrivé à la vigne. Donc là, vous voyez, c'est les anciens pièges. C'est ce qu'on avait l'année dernière. Bon là, entre le travail du sol et puis le soleil, etc., ils sont en super mauvais état.
pouvez voir aussi que devant, il y a le panneau marqué 200 gosses. C'est pour qu'on puisse bien les visualiser et faire attention aussi qu'on les voit. Donc en tout, il y a 4 tapis. Et aussi, ce qu'on a mis, ce que j'ai essayé de vous trouver, c'est qu'on a mis des tuiles. Donc en fait, on a les 4... il y a les 4... il y a les 4 pièges et 4 tapis, plus il y a les tuiles en plus. Donc en tout, ça fait 8 pièges différents pour faire le comptage. Et quand on fait le comptage, je vous montrerai donc la semaine prochaine, quand je filmerai la semaine prochaine, comment on réalise le comptage. Allez, c'est parti, on les installe. Donc là, ici, là, montre là, on va la montrer. En enlevant le fumier. Elle est sous le fumier. Regardez, là, il y a une tuile. Là. On va, vas-y, là-bas. Il y en a ou pas? 0. Pas d'escargot. Après, la tuile peut être un bon indicateur aussi. T'en as trouvé un? Ouais, il y avait l'ancien piège là. Et il était dessous. Il était collé. Il n'était pas collé, il était posé. Ah mais là, regardez un escargot. Alors là, il est en dormance. Regardez bien. En fait, vous voyez devant là, il y a une petite pellicule devant en fait. Et bien là, c'est comme ça qu'ils se mettent en hivernation pour se protéger en fait des aléas climatiques. Voilà. Voilà, en fait on l'a fixé, on a pris des petites tiges filoutées, en fait on les a pliées et en fait c'est avec ça qu'on fait tenir la bâche pour éviter qu'elle s'envole parce que bon, avec le vent qu'on a quand même chez nous, vaut mieux les fixer. Voilà. Alors nous on arrêtera le comptage au moment où en fait il y aura suffisamment de végétation pour que même si les escargots mangent un peu de végétation, ça ne soit pas trop critique pour la vigne. Donc en fait on va arriver au stade à peu près 5, 6, même on va dire 10 feuilles à peu près. Ouais, je me trompe pas, c'est à peu près 10 feuilles. À partir de là, je considère que la vigne elle a suffisamment de végétation et que c'est moins grave. Par contre au démarrage, là c'est s'il commence à manger, il commence à monter, comme je vais me dire, c'est la foire aux slip là. Là ils peuvent tout bouffer un sec si on les limite pas. Voilà. Allez, maintenant on attend une semaine et dans une semaine on reviendra faire le comptage pour voir à peu près combien il y a d'escargots sous les pièges. On va croiser les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Après c'est vrai que là le climat n'est pas du tout propice à ce qu'ils sortent parce que déjà il y a du vent et puis comme on vous l'a montré tout à l'heure, ils sont encore en dormance. Donc on va pas mettre des anti-limaces s'ils sont pas actifs quoi. Et, aucun intérêt quoi à part balancer de l'argent par la fenêtre. Par contre, s'il y en a et qu'on doit déclencher le plan protection, et là ça veut dire un bon tour de quad dans les parcelles avec le distributeur de manger pour les escargots. Alors il y en a c'est plein Vigipirate, nous c'est plein escargot. Mais jamais. En fait il se met 2 bandes noires sous les yeux comme ça, le bandeau et c'est parti sur le quad. Le quad à fond. Oui mais en fait il a pas tort non plus, c'est voilà, on fait ça avec le quad quand il y a réellement besoin. Mais honnêtement je sais qu'il y en a certains qui critiquent en fait le fait qu'on lutte contre les escargots, mais je peux vous garantir que c'est vraiment un fléau. Là maintenant on a limité énormément la pression escargot, mais je sais que sur certains secteurs il y en a, ils les enlèvent à la main, ils immergent les vignes, c'est un vrai calvaire quoi. Nous c'est vrai qu'on a réussi à limiter il y a quelques années et voilà, c'est plus supportable quoi. Je peux vous assurer qu'une attaque d'escargot, l'année d'après, la vigne soit elle meurt, soit elle est dans un état
critique, elle fait plus de raisin. Elle est dans un état végétatif, on va dire. Les escargots, si vraiment ils attaquent fort, je peux vous garantir, ils s'y mettent à plusieurs. Parce qu'ils sont très nombreux dans le gang des escargots. Ça, c'est sûr. Et je peux vous dire, non, mais on en rigole, mais ça peut faire des énormes dégâts, quoi. Voilà, donc là, donc, pour qu'il y ait un temps propice aux escargots, il faut que ça se réchauffe un petit peu. Et il faut que le vent se calme et qu'il y ait de l'humidité. Et là, pour eux, c'est le temps idéal pour se développer. Et pour aller manger, surtout. Ouais. Donc au démarrage, c'est vrai que là, il n'y a rien à manger. Au démarrage, ils vont manger la végétation qui est au sol. Et ensuite, après, ils vont commencer à monter. Ils vont se caler. Ils vont dire, dès que ça sort, on bouffe la vigne. Ils se mettent sur le bourgeon et ils défattent la vigne. Et surtout, à savoir que ceux qui envoient sur les souches, sur les cordons, c'est déjà trop tard parce que l'escargot, vous le faites tomber, il a une mémoire, je crois que c'est 10 ou 15 mètres. Non, 40 mètres. Ils ont une mémoire de 40 mètres. Voilà, 40 mètres, vous le jetez 40 mètres plus loin, il reviendra au même endroit où il était juste avant. C'est encore mieux que je peux vous dire que c'est plus que, voilà, c'est encore mieux que exactement. Non mais voilà, nous on est devenus un peu spécialistes des escargots, donc voilà. Bon allez, moi on vous dit pas au revoir pour la fin de la vidéo. Moi je reviendrai la semaine prochaine pour faire le comptage, donc pour la suite de votre vidéo à vous, quoi. Voilà. Et bien jamais, non, il viendra pas compter, il n'y a que moi. Allez. Moi je vous dis ciao, bye bye. Allez, bonjour tout le monde. Allez, la suite de la vidéo, donc une semaine après qu'on a installé les pièges. Alors, avant d'aller faire le comptage, je vais vous faire un petit cours quand même, je me dis, sur les escargots, parce que c'est vrai que chaque année, on vous parle de nos petits escargots. Mais je me dis, voilà, 200 gosses dans la feuille de comptage nous met un petit tableau avec toutes les espèces d'escargots. Et je me dis que ça peut être super intéressant de vous les présenter. Voilà, à savoir que nous, sur l'exploitation, on a grosso modo deux espèces d'escargots différents. Après, je leur ai jamais demandé réellement leur petit prénom. Mais voilà, sur le détail de la fiche, déjà, on a pas mal d'informations. Donc, je vais vous présenter deux types d'escargots différents que nous avons sur l'exploitation. À savoir que ces escargots-là, comme on commence à avoir un petit peu d'expérience, un peu malheureusement, on va dire, je sais que par exemple, il y en a certains qui arrivent avant et puis après, c'est les autres qui arrivent. Donc, allez, je vous les présente tout de suite. Comme ça, je vous fais un petit cours sur les escargots. Donc là, en fait, je vais vous présenter vite fait les deux types d'escargots que l'on peut avoir sur l'exploitation. Donc, en fait, c'est dans les comptages. Donc, il y a type A qui sont les grands de taille. Donc là-dedans, il y a 3 espèces d'escargots différents. Donc là, vous avez les noms chacun. Donc, il y a le cornu aspersum, j'espère le dire comme il faut. Donc, dit de façon vulgaire petit gris ou escargot des Charentes. Alors, essentiellement, c'est celui que je remarque qui a le plus sur l'exploitation. Alors donc, les escargots des Charentes, ça serait bien qu'ils restent en Charente, hein, qui ne reviennent pas forcément chez nous. Après, il y a Eobania vermiculata. Mourguette de Provence. Bon, alors celui-là, ça arrive qu'on le voit, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir la différence. Et après, Elis lucorum ou Elis turc. Bon, alors voilà, celui-là, on ne sait pas pourquoi il arrive de Turquie. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc vous avez, quand on fait le comptage, on dit quel type, si c'est type A ou type B. Et ensuite, quelle est la prédominance. Bon, moi, c'est souvent celui-là que je remarque, mais c'est vrai qu'avec celui-là, il se ressemble à peu près quand même. Voilà. Et ensuite, vous avez les types B qui, sur l'exploitation, ils arrivent un mois et demi après, ils se réveillent un petit peu plus tard. Ils sont plus petits, et ils sont blancs et ronds. Et ceux-là, ce sont le mot latin, Theba pisana. Et ceux-là, ils sont un peu plus petits. Voilà. Et ceux-là, par contre, alors, aussi important, quand ils arrivent, ils sont un peu moins nombreux que les blancs, par exemple. Par contre, les blancs, quand ils arrivent en bas. Ça, ils sont vite, on peut vite en trouver 50 par pied. Et ça, j'exagère pas quand je le dis. Donc voilà, c'est les deux espèces qu'on a sur l'exploitation. Donc, ben, on s'en méfie quand même assez bien. Mais surtout que, ben, voilà, c'est quand ils arrivent en masse, ben, ils peuvent vite manger tous les bourgeons. C'est ce que vous disiez dans le début de la vidéo. Ah, aussi, donnée importante, vous voyez, par rapport à la première vidéo, déjà aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Et en plus, nous avons, alors ça se voit un peu moins parce que le brouillard s'est levé, mais ce matin, on avait carrément un brouillard givrant. Voilà, on avait 1 degré, les pare-brises étaient bien gelés et il y avait un brouillard pas possible, quoi. Donc, effectivement, ça veut dire de l'humidité et c'est intéressant pour les escargots. Mais, je croise les doigts, comme il faisait froid, ben, normalement, ils sont censés rester dans leur coquille. Voilà. Maintenant, je vais aller faire le comptage. Je vais aller relever les pièges et je vous embarque avec moi. C'est parti. Je vais vous faire tous les pièges. Après, je vous ferai une petite synthèse. Donc, on va le relever celui-là. Chippy, tu m'aides ou pas? Allez, c'est parti. Chippy, ne fausse pas les résultats. Après, les gens vont croire comment. Allez. Ah, que c'est dur.
Et de 1. Ah ben on les a bien enfoncés pour pas que les vents puissent l'enfoncer. Non, 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 j'ai payé. Gratte pas, gratte pas, gratte pas, gratte pas, gratte pas. Ah, Chippy, sors de là. Donc là, il y en a 0. Voilà, nada, que dalle, des clopinettes. Chippy, sors de là. Et là, pareil, au sol, on n'en voit pas. Mais c'est pas possible d'avoir un animal pareil. Tu veux pas sortir de la caméra, sérieux? Bon, t'es belle comme tout, t'es l'amour de ma vie de chien, mais quand même. Alors, allez, on referme pour celui-là. Et c'est parti pour la suite. Alors, il y a aussi autre chose, en plus des pièges qu'il faut contrôler, c'est aussi les souches, savoir si on en voit aussi ou pas, quoi. Voilà, donc c'est aussi très important de contrôler les souches. Alors, là, ça fait le deuxième piège que je relève. Pour l'instant, on est à 0, tant mieux. Et sur les souches, c'est pareil, je n'en vois pas. Donc, bah, tant mieux. Ils sont encore en train de dormir. C'est parfait. À savoir qu'il y a une année, même à cette époque-là, on avait commencé à mettre des granulés parce qu'il y avait une très très forte pression. Ben, il y avait beaucoup d'humidité. Alors là, c'est vrai qu'on a de l'humidité, mais en plus, ben, on n'a pas du froid surtout. C'est ça qui fait qu'ils dorment encore, les escargots. Donc voilà, j'ai fini mon comptage. Donc tous les pièges sont à 0. Les tuiles aussi, je n'ai pas vu d'escargot en train de véhiculer ni au sol ni sur les souches, donc ça c'est très important. Donc tant mieux, le premier comptage est à 0. Il y a quelques années de ça, à cette même époque, on avait 180 escargots dans les pièges. Donc voilà, après on est d'accord que la pression escargot elle y est toujours, c'est juste que ben voilà, le climat fait que ben ça limite leur arrivée. Voilà, on a un hiver qui est beaucoup plus frais qu'il y a peut-être 4-5 ans ou même que même l'année dernière, donc forcément ben voilà. Donc moi je considère que les pièges, c'est ce qu'on appelle des OAD, des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire que ben voilà, j'en ai pour aussi d'autres ravageurs, comme j'en ai aussi pour les maladies, et ça me permet à prendre des décisions, de savoir si je dois intervenir ou pas avec des produits. Donc moi personnellement, moins j'interviens, mieux ça m'arrange, surtout pour le portefeuille, on est bien d'accord. Mais aussi ça me permet de faire d'autres choses autres que d'intervenir pour les escargots. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, ben, on ne va rien faire pour les escargots, on va pouvoir continuer à tailler, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine à tous, bye bye.